Depuis plus de 2 décennies, un vent d'insécurité souffle sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Ce sont des parents, des frères, des cousins, des cousines, des tantes, des voisins et amis qui ont quitté les leurs sans au revoir. Certains ont vécu la disparition de ses proches comme visionnant un film hollywoodien, des images atroces, blessantes et déchirantes. Bienvenue dans l'empire du traumatisme. Le trauma des personnes fragiles, vulnérables, suite aux événements traumatiques. Et le traumatisme, ils ont subi à la thérapie. Les conséquences de ce trauma, les manifestations, et comment est-ce que l'homme du média, l'homme de communication, peut participer à sa manière, à contribuer, à le décharger du trauma, afin qu'il puisse recouvrer son équilibre psychique. Le traumatisme se vit dans les régions du septentrion camerounais à des degrés divers et en fonction du niveau de contact avec le mal. Certains expérimentent des traumatismes physiques, d'autres subissent des traumatismes psychiques, l'un entraînant parfois l'autre. Ici, la douleur, le compagnon le plus disponible. Qu'il s'agisse du grand banditisme ou encore des exactions des rebelles ou des membres de la secte Boko Haram, les populations vivant dans cette partie de l'Afrique ont perdu le sommeil et sont permanemment sur le qui-vive. Il faut fuir la mort, donc c'est ça qui nous a dépassés. On se trouve ici aujourd'hui avec la famille dans le froid. On n'a même pas de drap ni quoi, nous sommes en train de souffrir comme ça. Des villages entiers anéantis, des édifices publics détruits, des coups de feu retentissant au quotidien, des femmes violées, des enfants massacrés, l'on ne saurait égrener le chapelet de toutes ces calamités qui plongent les populations dans le désarroi, paralysant ainsi les institutions de la République. Entre les attaques à main armée et prises d'otages, les harcèlements divers et les agressions sexuelles, les populations des régions septentrionales du Cameroun boivent au quotidien la coupe de l'amertume. Leurs terres sont écorchées vives. C'est la guerre qui m'a ramené ici au Tchad. En fouillant, j'ai vu les morts, les cadavres qui sont devant moi et je ne peux pas rester. C'est comme ça que je fuis et je suis venu vers le Tchad. J'ai traversé le fleuve, j'ai vu des enfants tomber dans l'eau. La pluie nous a battus et pour le moment, je ne vois même pas mon mari. S'il est vivant ou mort, on ne sait même pas. Là où nous sommes là. Heureusement, les organisations non gouvernementales, l'État du Cameroun et les institutions de Bretton Woods n'ont pas fait vœu de silence sur ces écorchures. Au rang de ces acteurs figurent en bonne place les médias. Qu'ils soient locaux ou internationaux, le groupe de presse Salaman s'est voulu présent à ce rendez-vous de l'humanitaire. Que ce soit par le biais de sa radio, sa télévision TV7 Vie ou encore son journal Artisans de paix, ce groupe média chapeauté par le révérend Alphonse Teyabé ne cesse de véhiculer à profusion des messages essentiels centrés sur la culture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous voulons impliquer les médias à contribuer pour la cause des victimes des guerres traumatisées, des guerres du Grand Nord, à la prise en charge de ces victimes et à leur guérison également. Donc, une guérison psychologique, mais aussi une guérison spirituelle à travers des programmes de sensibilisation, des spots, des émissions, des micro-programmes qui vont aller dans ce sens afin d'apporter une contribution, un impact pour que tous ces traumatisés de guerre puissent trouver un équilibre psychologique, spirituel, dans tous les sens d'ailleurs. Ceci dans l'optique d'impacter efficacement les zones en crise. Par ailleurs, ce groupe de presse ne manque pas d'associer les autres organes de presse à ses actions salvatrices. C'est ce qui justifie la tenue ce 9 février d'un séminaire atelier de sensibilisation médiatique des couches vulnérables des régions de l'Adamawa de l'Est, de l'extrême nord et du nord. Cet atelier vient à point nommé pour rappeler aux hommes et femmes des médias quelle est leur responsabilité sociale vis-à-vis de ce type de profil
vis-à-vis de ce type de vie brisée par des traumatismes et autres guerres. À Garoboulaye, nous allons organiser des émissions radio chaque week-end et chaque mercredi soir sur les thèmes sur lesquels nous avons appris ici actuellement, ramener nos différents réfugiés que nous avons, à comprendre que la vie ne s'arrête pas seulement là où on est né, même à Garoboulaye, tout le monde doit se sentir comme chez lui. Cette assise de Garoua a connu la participation des hommes de médias exerçant dans les zones où les actes de violence sont récurrents. Les modules conduits par des universitaires chevronnés étaient entre autres centrés sur le schéma mental d'une victime de guerre, le diagnostic de l'insécurité dans les régions du nord et de l'extrême nord Cameroun, ou encore les médias et perspectives de développement holistique. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on a compris que nous-mêmes en tant que communicateurs, d'une part, on peut être aussi traumatisé psychologiquement, mais au-delà de ça également, on a appris le rôle qu'on peut jouer en tant que communicateur. C'est qu'on peut apporter en plus en tant que communicateur vis-à-vis des personnes qui vivent dans des situations très compliquées ou encore des personnes qui sont traumatisées, victimes des guerres ou encore victimes d'autres traumatismes. Nous avons compris aujourd'hui que le traumatisme est différent des traumas. Ce sont des notions qui ont été expliquées et même la psychologie, le psychique, nous avons suffisamment été édifiés, donc nous pourrons désormais utiliser ces notions à bon terme. Tous ces modules, accompagnés des travaux en atelier, étaient de nature à faire des participants des acteurs de paix.